Hey, hey, hey! Me revoilà pour un nouvel épisode sur The Last Case of John Morley. Deuxième épisode. Troisième? Je sais plus. Toujours est-il, nous sommes un détective privé. Nous enquêtons sur le meurtre d'une jeune fille de 18 ans qui a eu lieu il y a 20 ans. On commence à collecter des indices et on se rend compte qu'on n'est pas seul dans la vieille demeure où elle a été tuée. On aperçoit l'ombre d'un homme armé d'un gigantesque couteau. Et on flippe sa race. Vous n'avez pas encore vu le début? Foncez sur ma chaîne Twitch si vous êtes assez rapide, sur la rediff dédiée de ma chaîne YouTube si vous arrivez plus tard, pour savoir exactement ce qu'il en est. Par contre, sachez-le, il y a une énigme pour laquelle j'ai galéré un petit peu, donc il faudra peut-être faire avance rapide pour cette partie-là. Si vous êtes là, c'est que vous savez déjà. Et donc, on va poursuivre en espérant qu'on ne va pas se faire massacrer. De votre côté, dans tous les cas, n'hésitez pas globalement à aller faire un tour des réseaux affichés en bas à gauche pour retrouver davantage de contenu. De plein de genres différents. Il y a énormément de jeux auxquels j'ai joué précédemment, donc n'hésitez pas à aller voir. À laisser un petit j'aime, un petit commentaire si le cœur vous en dit. N'oubliez pas que pour me suivre, ce n'est qu'un clic et c'est parfaitement gratuit. Sur ce, on va retrouver notre cher John, qui aime raconter sa vie comme s'il était dans un livre d'épouvante. J'adore cette musique, ça fait trop triper. Allez, on est parti. Ombre du passé. La visite de la comtesse Margaret Forsyth, et on avait déjà lu ça, était exactement ce dont John avait besoin. Une affaire avec tous les bons ingrédients pour réveiller ses instincts de détective. Je vous fais pas la version complète parce qu'on l'avait déjà, mais ça nous remet dans le pas. So, nous avons déverrouillé une nouvelle aile du manoir grâce à l'énigme des arbres. Et joli cet arbre. Porte ici. This must be Walter Brandon's room. Pourquoi il vivait là? Walter Brandon, on rappelle, c'est un homme de 30 ans que la jeune Elodie a rencontré en asile psychiatrique, qui a survécu à un naufrage, qui l'a énormément marqué, et ils ont décidé de s'acoquiner ensemble. A model ship. Je trouve ça malsain. Et Mr. Brandon must have felt a deep voilà. yearning for the sea. A compass and a sextant. Tools of a sailor. An empty bottle. It smells of good rum. Ok. Alors l'indice, The qu'est-ce qu'il en diary raconte? of Walter Brandon. Perhaps it holds some clues about who he was, and what his involvement in this case might be. Y a pas de texte? I am terrified that man has found me. I fear something dreadful is about to happen. Tonight as I awoke, I saw him, standing at the foot of my bed. I could not make out his face, but his knife. The gleam of its blade shone in the darkness. I sprang up suddenly, determined to confront this stranger. Grabbing the heavy candlestick from the nightstand, I hurled it with all my strength. He vanished into the dark. What on earth happened?
Did Walter also see the mysterious man with the knife? It's absurd. This occurred 20 years ago. Surely that man can't still be lurking about. Can he? Oh la vache! Coming here was a grave mistake. He has followed me, watching and lurking in dark corners, waiting to surprise me. I dare not tell Elodie. She would think the one thing I dread most for her to believe. I see him again from the window, watching me. His long hair and beard obscure his face, and he still holds that knife. He means to kill me. Mais c'est le mec de nos cauchemars, hein? The painting of a ship, unmistakably in Elodie's style. Ah, j'ai pas vu qu'il était là. I am losing my faculties. It is best I return to the ship. Everyone seems to be conspiring against me. The housekeeper despises me, accusing me of misconduct. Perhaps I'm not a man of refinement, but I know what respect is. Yet this morning, as I awoke from my rest, she was enraged with me. It was of no use to tell her I had slept peacefully. An external maid who comes to clean was crying and accusing me of having approached her in an unseemly manner. I would never do such a thing. I am a sailor, a man of the world. I know how to conduct myself. What do you do with a drunken sailor? What did you do with a drunken sailor? What do you do, drunken sailor, early in the morning? Pardon. The last entry in the diary, dated the very night of the murder. My beloved Elodie, why can you not believe this poor sailor who only wishes to love you? I have left everything behind. My ship, the sea, all my world, just to be by your side as you asked me to. Damn it. I can hear the man with the knife coming up the stairs from the hall. I need to hide. Walter was terrified. What in the devil was happening here? It seems this trunk was all Walter owned. I should take a look at it. Looks like the key to the back garden. I better head back to the staircase gallery. Pretty sure I saw a door to the outside there. A photograph of Elodie. No doubt Walter cared for her deeply. Seems I'm not the only one with a fondness for hats. Ok. Got a key. Another boarded up door. The question is, was it sealed before the murder? And why? J'ai plus mon pied de biche, il s'était cassé. C'était une qualité exécrable. J'ai pas vraiment envie de redescendre, il était en bol mes couteaux. Attends, c'était où? Putain. Je sais plus moi. On va pas se mentir, ma langue, elle éclaire pas grand chose. Hein. On va me dire, au pire, si je me plante de chemin, ça ne fait que retarder le moment où je vais me faire massacrer.
Parce que le tueur ne sera forcément pas dans un endroit où je suis pas censée aller. Right. Ah non, c'est pas ici. Hein. D'accord, j'ai fait respawn un pied de biche. Original. Bon, je pense que la preuve que c'était un bug, c'est que je sais pas interagir. Et puis... Ça c'est bloqué. Là d'où je viens. Bordel! C'était où en fait? Pareil, la galerie d'escalier. Après, si ça mène au jardin, je peine à croire que ça puisse être à l'étage. What do you do with a drunken sailor? What do you do with a drunken sailor? C'est un code, il me faut pas une clé. What do you do with a drunken sailor? How are you in the morning? Yeah, da, 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 in the morning. Ok, bon bah je ne sais pas quelle porte je dois emprunter en fait. Ah là. Ou pas. Ok. Following the funeral of beloved daughter, Elodie, you are kindly requested to proceed to the main hall of the state. There you shall each receive a payment equal to 3 months' wages. With this gesture, your service to this household shall come to the end. Lady Forsyth extends her best gratitude for your loyalty and devoted services.
Et c'est vrai qu'on entend une respiration quand on est dans la salle de bain, c'est horrible. Putain, mais la seule porte que je vois c'est celle-là, mais je sais pas interagir avec. Je suis quand même bien douée, hein. Je comprends pas où est la putain de porte. Ça s'ouvre plus. Ça c'est complètement bloqué. Ah voilà. The killer likely fled through the rear door of the house. At that old fountain in the garden, now little more than a basin of stagnant water, one can still make out the faint impressions of bloodied hands. It seems almost certain the killer stopped here, in a hurried attempt to wash away some of the blood spattered across his body. The gate still bears the macabre traces of that old tragedy, like a silent witness, pointing to the path taken by that murderous beast as he fled. Certainement. Here's the missing kitchen knife. Undoubtedly the murder weapon. It's clear that the man who killed Elodie discarded his blood-stained clothing during his escape. Il est parti à poil. Despite his injuries, the killer rid himself of anything that might incriminate him before fleeing the scene. The boots, the coat, even the knife. It's a chilling thought, but those very items remind me of the figure seen lurking near the manor, the same figure Walter Brandon spoke of with such dread, and perhaps the very one who was said to have harassed the maids. That mysterious presence was, in all likelihood, the murderer of Elodie Fordside. This ought to do the trick for that boarded-up room upstairs, just by Walter Brandon's room. Je l'ai pensé, monsieur, t'inquiète. Ouais, plus loin.
L'homme au couteau. Une silhouette ténébreuse, rôdant toujours avec une lame à la main. Coucou chérie. Ses origines sont enveloppées de mystère. Personne ne sait qui, ni ce qui le motive. Qui il est, ni ce qui le motive. Pourtant, quand il est proche, l'air devient glacial. Et le danger semble être un compagnon inévitable. On peut le sentir dans l'obscurité, observant, attendant. Ses motivations aussi insaisissables que les ombres qui le hantent. Qui diable est cet homme? Est-il le véritable assassin d'Élodie? Que pourrait-il bien chercher dans le manoir, 20 ans après le meurtre? Il a peut-être appris qu'on enquêtait, hein? Ça, j'avais vu. Alors, rage dans la cuisine. La nuit où Élodie fut assassinée, quelqu'un a saccagé la cuisine dans un accès de rage. Un des couteaux d'argent manque. Qui est cet étranger échevelé qui rôde autour du manoir? Un étrange homme échevelé à l'apparence menaçante rôde autour du manoir serrant un couteau. L'homme qui terrifiait Walter Brandon. Walter Brandon était terrorisé par la présence d'une mystérieuse silhouette armée d'un couteau qui le traquait sans relâche. Qui est Walter Brandon? Walter Brandon semblait être un homme honorable, éperdument amoureux d'Élodie. Le genre d'amour qu'on ne simule pas. Pourtant, il a été accusé de prendre des libertés avec l'une des servantes. Quelque chose ne colle pas. En fait, le gars, c'est Dr. Jekyll. Quand il est de mauvaise humeur, il devient Mr. Hyde. Voilà. Enquête résolue. Filez-moi mes 30 000 pounds. Et j'ai pas regardé entre temps la valeur de 30 000 pounds. Chérie, si t'as 3 secondes, j'ai une mission pour toi. Et nécessite juste que tu tapes un truc au clavier. Encore aujourd'hui, 3 ans après sa disparition, je me surprends à entrer dans cette pièce, m'attendant à l'y trouver. Épuisé mais sans sommeil, travaillant sans relâche. Enfermé pendant des jours, sans nourriture ni repos, sculptant son dernier chef-d'œuvre effroyable et glaçant. Avec ses yeux, fous, hantés, les mêmes yeux qui semblent affliger chaque héritier Forsyth, sans exception. Ce même regard énigmatique et douloureux, que je reconnais de plus en plus dans le visage d'Élodie chaque jour qui passe. Le jour où je l'ai vue à peine 3 ans, créer son premier dessin, j'ai su alors qu'elle aussi était perdue. Je maudis cet héritage maudit. Si imprégné de malheur, demain j'emmènerai Élodie au sanatorium. Avec une thérapie dans un environnement contrôlé, peut-être alors commencera-t-elle à s'améliorer. Je ne permettrai pas à l'héritage Forsyth de m'enlever Élodie également. 34. Ah ouais, donc c'est même plus que 34 357,95 €. Merci chérie. Donc concrètement, il gagne pratiquement 70 000 balles pour l'enquête complète. On survivra pas. Hein. Quand ils parlent, ils disent pounds. Mais je pense que le truc, c'est que livre en anglais, ça se dit pounds. Alors, 25 741. Unlabeled liquor bottles. Peux-tu noter The 25 damp and 741? passing years S'il have te plaît. likely worn away Les whatever once bouteilles marked d'alcool them. sans étiquette. There's a inutile. distinct scent of wormwood, the plant at the heart of absinthe. Thujone, its active compound, could Merci. provoke hallucinations. Visions said to come straight from the goddess Artemis herself. A sharpening wheel. Lord Fordside likely crafted his own chisels. Lord Fordside was a gifted artist, no doubt, but his work betrayed a dark and tormented soul. This unfinished fallen angel stirs in me a curious sense of unease, almost repulsion. Ah si.
J'ai peur du moment où il va réapparaître, hein, le gars. Bien. The door is locked. I'll need to find the key. Eh merde! Éteins ta lampe! Who the bloody hell are you? Mais ferme ta gueule! Il me fixe. Je suis sûre si j'allais le regarder, il va... j'ai peur. Fixe plus. Bouge pas. Pourquoi il bouge pas? Il bouge pas. This room looks like it belongs to a woman. Lady Margaret, perhaps? Oh, j'ai une clé. This is a nightmare. I am deeply concerned for Elodie. The housekeeper has long been warning me about Walter. I have made some inquiries, and nothing is as it seems. Elodie remains blissfully happy with him in the house. I am at my wit's end. Since her return from the sanatorium, she has been positively radiant, a true beacon of light. They go out together and seem to have a splendid time. He appears very close to her. This is in stark contrast to the picture painted by the housekeeper, which is a complete contradiction. C'est quand même con qu'elle nous ait pas donné tous les éléments. Ouais, c'était peut-être pour pas nous influencer, je sais pas. Excusez-moi, j'ai un petit peu froid. J'ai très peur qu'il débarque juste derrière moi au moment où je me retourne. The bed is made. The Countess hadn't yet gone to bed on the night of the murder. Ouais, ou elle a refait le lit après. Mais du coup, ce serait pas cohérent parce qu'elle a dit qu'elle était en train de dormir à point fermé à cause d'un somnifère qu'elle avait pris. It's a damn fine bottle of wine. No one in their right mind would open a vintage like this and leave it abandoned, unless something rather urgent interrupted the evening. Seems Lady Margaret was reading in the chair that evening. The book's still open, right where she left it. Ouais, donc elle s'est foutue de notre gueule. Et après, concrètement, elle pourrait avoir fermé le livre 3 jours avant et pas avoir continué. Hein. Last night I heard him scream. He seemed to be in the throes of a panic attack. I approached on tiptoe to the guest quarters, and then suddenly I was struck with terror. An insane, maniacal laughter echoed through the night. It did not sound like him. The following morning, Walter and Elodie went out to sail on the pond. Everything appeared normal, and he was the most charming he has ever been. Double personnalité.
Something made of glass has shattered here. Pas le verre. J'imagine qu'elle buvait pas la bouteille. Oh my god, what is that noise? It's coming from Elodie's room. I should finish gathering all the clues from the Countess's room before exploring other parts of the house. Bah, pardon, j'ai cru que la suite était dehors. The fireplace tools, all knocked over on the floor. And unless my eyes deceive me, the poker appears to be missing. Oh my god, Elodie! Lady Margaret, quite agitated, grabbed the fireplace poker and rushed toward Elodie's room. A key. Likely the one to Elodie's room. Lady Margaret lied to me. She hadn't taken any sleeping draught that night. She could have heard the attack and rushed to see what was happening. Why did she hide this from me? The more I investigate, the more convoluted it all seems. I should head to Elodie's room to search for answers. Il est plus là. Ça a pas l'air de trop tracasser le gars. Every now and then I get a little... A rag doll, tossed on the floor. I'd wager it used to sit neatly on the bed. Either it was knocked over in the scuffle, or perhaps Elodie dropped it herself in the panic. Photograph of Elodie Fordside and Walter Brandon. If my memory serves me right, looks like it was taken at Westland Asylum. There was a struggle here, clear as day. Not a clean break-in. The killer wasn't subtle. A pool of dried blood. There's no doubt now. This was the scene of the crime. Judging by the sheer brutality of the crime, we can almost certainly conclude the killer was a man of considerable build. The blood-stained coat, found alongside the greenhouse knife, suggests that the mysterious figure seen loitering nearby may, in fact, be the very same individual who committed the murder. They say the killer always returns to the scene of the crime. But 20 years have passed. Why now? Let's attempt to reconstruct the events, just as they might have unfolded that night, and try to understand precisely what happened. Pas tard, je crois. Attends, parce que le loquet, il a été complètement dégommé. A teacup on the bedside table. Elodie must have lain down that night, perhaps already drifting to sleep. Elle dort avec des chaussures. Et quoi que ça choque. The door's lock, completely broken, indicates someone forced their way into the room, likely startling Elodie awake. Toi, t'es pas une femme de bonne famille dans les années 45, hein. Elodie tried to flee, but the killer cornered her near the vanity. She lost her balance and fell, breaking the dresser and chair. Ouais, il a forcément rebalancé vers le lit parce que sinon c'est pas là qu'il y aura le sang. The killer dragged her to the bed against her will. In the struggle, one of the vases fell from the mantelpiece.
On the bed, the killer stabbed her mercilessly, again and again, staining the sheets with blood. Oui. C'est pas vraiment le mec qui a l'air le plus sympathique du monde. Ce qui me rassure, c'est qu'il est avec nous dans la maison. Hein. That's when Lady Margaret arrived, striking the killer with the fireplace poker, knocking him away from Elodie. Ouais, mais donc elle sait qui c'est. Wounded, the killer fled the scene. But it was already too late. Elodie was already dead. The old Bloomsbury mansion. It choked my thoughts. It had that kind of sadness that seeps into your bones like old damp, and that sudden abandonment, so clear before my eyes, looked like a sinister time capsule. One thing was certain. My next move was to dig up answers about the man with the knife, and about Walter Brandon, the sailor from Westland Asylum, an old, forgotten sanatorium that, 20 years ago, was the scene of a meeting between Elodie Fordside and that Brandon fellow. Lamentation des oubliés. Le vieux sanatorium se dressait au loin. Silencieux et solennel, un monument à la souffrance oubliée. Il se tenait comme un géant endormi, ses murs imprégnaient des horreurs d'une autre époque. John savait qu'en franchir le seuil signifiait pénétrer dans le labyrinthe de l'esprit humain, où la folie de certains et l'indifférence glaciale d'autres avaient transformé des endroits comme celui-ci en terreau de cauchemars. Un malaise rampant s'installa, alors qu'il approchait de l'entrée, un murmure de terreur se faufilant aux confins de ses pensées. Pourtant, il persévéra. Il avait besoin de réponses, et il était certain qu'elle l'attendait dans les ténèbres. It was an ungodly hour when my battered car crept along the winding, shadowed road leading to Westland Asylum. What I found upon arrival was disquieting. The building, forsaken for more than a decade, remained illuminated. Was it some ancient emergency system defying the passage of time? Or was someone awaiting my arrival? Écoutez, nous essaierons d'obtenir la réponse à cette question dans le prochain épisode. Ici, c'est le moment de faire un petit cut. Comme je le disais en début d'épisode, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux affichés en bas à gauche de votre écran. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire si le cœur vous en dit. Ça fait toujours plaisir. Pour me suivre, c'est un clic, c'est gratuit. Il y a plein de contenus, plein de genres de jeux différents. N'hésitez pas à aller voir, découvrir par vous-même. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la suite. Bye bye!